Si dans une affaire, l'architecte a également travaillé avec Revit, il peut être intéressant d'utiliser directement ce modèle. Cela va nous permettre d'avoir des fonds de plan pour nos vues en plan, des coupes puisque le bâtiment est en 3D, mais également d'utiliser directement les niveaux de la maquette archi. Et pour cela, nous allons lier le modèle architecte avec notre projet. Nous allons utiliser la fonction copier-coller qui se trouve dans l'onglet collaborer. Nous verrons plus tard les possibilités collaboratives de cette fonction. Pour l'instant, cela nous permet de récupérer les niveaux de la maquette archi et c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, dans ce projet, nous n'avons que 2 niveaux et donc 2 vues en plan. On va commencer par lier le projet architecte. Pour cela, je vais dans l'onglet Insérer et j'utilise la commande Lier Revit. Je vais chercher via l'explorateur un autre modèle Revit. Ici, très peu d'options d'insertion, si ce n'est le positionnement. Je clique Ouvrir. Voilà. Nous avons récupéré un modèle architecte. Si j'observe ce modèle depuis une élévation, je constate qu'il comporte lui-même des niveaux. Alors effectivement, ils n'ont pas le même aspect graphique, mais cela ne change strictement rien à leur capacité à référencer des objets ou à créer des vues en plan. Je peux déjà commencer par aligner le niveau 1 avec mon niveau 1. Je vais utiliser la commande Aligner dans l'onglet Modifier. Commande Aligner. Je clique la référence, puis l'élément que je veux voir bouger. Ensuite, les autres niveaux. Je vais les copier depuis le modèle archi. Depuis l'onglet Collaborer, fonction Copier-coller. Et là, Revit propose 2 possibilités. Effectuer des copier-coller entre 2 éléments dans le même projet, ou effectuer un copier-coller depuis un lien. C'est cette solution-là qui va nous intéresser. Revit me demande maintenant de cliquer sur le lien pour l'identifier. L'outil copier-coller comporte plusieurs fonctions. Pour l'instant, celle qui nous intéresse, c'est la fonction copier. Je pourrais prendre les niveaux un par un, mais Revit propose ici d'effectuer une sélection multiple. Je vais donc prendre ce niveau, puis à l'aide de la touche CTRL, prendre les 2 suivants. Ensuite, je termine ma sélection multiple. Alors attention, parce que souvent, dans ce cas-là, Revit fait disparaître l'onglet copier-coller. Je vais le chercher ici. Et ensuite, il me faut valider mon action de copier-coller. Voilà, il y a maintenant les mêmes niveaux dans mon projet et dans celui de l'architecte. On peut voir que l'aspect graphique des niveaux n'a pas été conservé. En fait, quand Revit fait un copier-coller, par défaut, il va utiliser une famille contenue dans mon projet. On constate aussi que les niveaux que j'ai copié-collés ont une extrémité noire. Ce qui n'est pas le cas des niveaux qui étaient déjà présents dans le projet. En fait, c'est parce que sur ces 3 niveaux-là, il n'y a aucune vue associée. Et oui, ce n'est que lorsque l'on fait l'action de création d'un niveau que Revit va automatiquement créer une vue. Là, on a fait une action de copie. Il faut donc aller créer les vues qui nous manquent. Depuis l'onglet Vue, j'utilise la commande Vue en plan et je choisis de créer des plans d'étage. Comme à chaque fois que je vais créer une vue, Revit propose de choisir quel type de vue. Je vais choisir des plans d'étage travail. Automatiquement, il détecte que ce type de vue n'est pas utilisé pour les niveaux 2, 3 et 4. Je vais donc, encore une fois avec Shift, prendre tous les niveaux, cliquer OK. Voilà. Il a créé les 3 vues qu'il me manquait. Par défaut, Revit donne au nom de la vue le même nom que le niveau dont est héritée la vue. Mais bien sûr, je peux le changer en faisant un clic droit et en sélectionnant
renommer. Pour l'appeler par exemple niveau 2 travail. Là, Revit me pose une question. Est-ce que je souhaite renommer les vues et les niveaux qui correspondent? Eh bien, généralement, je vais dire non, puisque mes niveaux vont me permettre de créer plusieurs types de vues, des vues de CVC, des vues de plomberie, etc. Il est donc prudent de ne pas renommer le niveau, sinon après, on ne comprend plus grand-chose. Voilà, avec cette méthode, vous pouvez démarrer rapidement un projet MEP en utilisant un projet archi qui a été effectué avec Revit.